J'ai coaché une de mes clientes hier sur un challenge qu'elle rencontre en ce moment. Elle a défini un prix, elle a vendu un de ses programmes à une nouvelle cliente et elle se sent mal par rapport au prix qu'elle a défini parce qu'elle le trouve trop bas. J'ai commencé à lui parler, à lui poser des questions sur son offre, sur son programme, sur ce qu'elle a ressenti en fait quand la cliente elle a accepté de devenir sa cliente. Et elle était toute ouverte, elle était en expansion, je sentais sa joie qui était là, je sentais qu'elle était parfaitement alignée avec sa mission, avec ce qu'elle avait envie de créer et ce qu'elle avait envie d'apporter à cette personne-là. Et puis on a commencé à parler du prix et là je l'ai senti se crisper, je l'ai vu dans son corps, je l'ai ressenti dans son énergie. Je lui ai posé quelques questions et j'ai senti que plus on restait au niveau mental et plus elle se rendait compte que son prix il était trop bas et plus elle se crispait comme ça. Et ensuite, j'ai commencé à lui demander un petit peu ce que ça lui faisait d'avoir une nouvelle cliente, ce qu'elle allait lui apporter, sa nouvelle cliente, ce qu'elle allait pouvoir en fait lui apporter et quels allaient être en fait tous les avantages qu'elle allait trouver à pouvoir accompagner cette nouvelle personne. Et là, je l'ai senti se réouvrir. Et puis, on a identifié une pensée importante et cette pensée importante, ça a été j'ai l'impression de donner, et de jamais recevoir en retour. Et de recevoir que très peu. Et puis ensuite, cette cliente-là, qu'est-ce qu'elle signifie pour toi aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'elle va t'apporter en fait en échange de toi ce que tu vas lui apporter aussi. Et elle a pu me donner une liste énorme et se rendre compte en fait que c'est une pensée en lien avec sa petite fille intérieure qui a cette perception et cette souffrance de ne rien recevoir. Et que lorsqu'on change la perception de ce qui est en train de se passer pour elle et tout ce que ça va lui apporter, et bien là, elle rouvre son cœur et elle se remet dans une énergie en fait de gratitude par rapport au fait qu'elle a une nouvelle cliente à ce prix qu'elle a défini elle et qui était en fait le prix juste pour son cœur, mais que son mental n'arrêtait pas de la faire tourner en rond, à lui dire c'est pas assez cher, t'es en train de te faire avoir, etc. Qui faisait qu'elle n'allait pas donner le meilleur d'elle-même à cette cliente-là. Et à partir du moment où elle est re-rentrée dans cet espace de gratitude pour tout ce que cette personne elle allait lui apporter, pour toutes les opportunités en fait qu'elle allait pouvoir vivre à coacher cette nouvelle cliente, elle s'est rouverte et elle a décidé vraiment de s'aligner avec sa mission, c'est-à-dire de contribuer à fond et d'avoir un impact positif sur la vie de cette personne-là. Et ça, c'est vraiment le plus important parce que on a l'impression qu'on va donner, on a l'impression qu'on donne quand on coache quelqu'un. Et en fait, on bloque cette énergie du donner vers l'autre parce que toutes nos pensées nous limitent en fait et nous font diminuer notre énergie et nous font diminuer notre vibration. Et le résultat, c'est que lorsque l'on voit que l'on obéit, que l'univers obéit à cette loi du donner et du recevoir, cette loi d'échange, lorsque l'on a nos pensées limitantes qui bloquent en fait cette énergie du donner vers l'autre, et ben ça va forcément bloquer le recevoir aussi. Et donc pour toutes les autres clientes qu'elle va avoir après, ou toutes celles qu'elle veut faire venir et entrer dans son espace, et qui vont lui donner et qui vont lui apporter, elle va avoir du mal à recevoir parce qu'elle a du mal à donner, inconsciemment. Et donc c'est ça que je voulais mettre en avant aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que le fait en fait d'avoir des pensées, un mental en fait, des histoires que l'on se raconte, va bloquer cette énergie de tout ce que l'on peut donner à l'extérieur et en fait on ne va pas vraiment donner ce que l'on aimerait donner au fond du cœur. Et du coup, on va moins recevoir aussi, on va avoir plus du mal à faire venir les clientes vers nous, à faire arriver les bonnes personnes vers nous aussi, parce que à l'origine, on a bloqué cette énergie du donner et du recevoir. Donc le fait de changer nos perceptions, le fait de transformer nos pensées, d'aller se poser sur toutes les histoires que l'on se raconte et de transformer ces histoires, de transformer nos pensées, vont nous permettre en fait de re-rentrer dans un espace
où on a envie de donner vraiment à partir de l'espace du cœur, inconditionnellement, et que donc du coup, on va recevoir de façon inconditionnelle en même temps. Et ça, c'est la clé du coaching, parce qu'on change nos perceptions, du coup on change ce que l'on ressent aussi, et donc on change l'énergie d'échange qu'il y a entre nous et les autres.